15 septembre 2008, Japon, un jeune Alistair Overeem, frais, talentueux et physiquement impressionnant, entre sur le ring. Il est fort, rapide et affamé. Ce soir-là, il affronte une icône, nul autre que Mirko Cro Cop Filipović, une légende vivante du K1 et de Pride. Ce qui s'est passé ensuite a secoué le monde du combat. Overeem s'est abattu sur Cro Cop comme un ouragan. Ses frappes étaient tonitruantes, précises, puissantes et impitoyables. Puis il a lancé sa déclaration au monde: « Je suis numéro 1 dans Dream et je vais vous le prouver la prochaine fois ». Ces mots ont résonné dans toute la scène des sports de combat. Mais un homme ne les a pas seulement entendus, il les a sentis profondément dans sa poitrine. Badr Hari, l'un des kickboxeurs les plus explosifs, dangereux et féroces, sans compromis. Il avait entendu beaucoup de déclarations audacieuses dans sa carrière, mais les mots d'Overeem ont touché une corde sensible. Pour lui, cela sonnait comme si K1 ne comptait plus. Hari ne pouvait pas laisser passer ça. Il a pris son téléphone, le défi était lancé. Pas de projection, pas de corps à corps, uniquement du striking pur, un combat propre, du feu pur. Le jour du combat venu, Overeem est entré comme un char. Dès la première seconde, il a foncé, réduisant la distance et écrasant les défenses. Hari était sonné, ses jambes tenaient à peine, chaque frappe ressemblait à un coup de sabot, même les plus résistants se seraient effondrés. Hari, un homme qui avait survécu à d'innombrables guerres dans le ring, était au bord du gouffre. Le public retenait son souffle, ce n'était pas qu'un combat, c'était un choc d'époque. MMA contre K1, respect contre audace. Overeem faisait passer son message fort et clair: « J'affronterai n'importe qui, qu'il vienne dans la cage ou le ring, en 2 ou 3 minutes, c'est fini ». Il a même mentionné un ami. Badr Hari avait dit: « S'il bat Tashur, je l'affronterai juste après et je le battrai en 2 minutes ». En réponse, Overeem a simplement ri. Il a ensuite écrasé son prochain adversaire, Teixeira, avec calme et précision. Ce n'était pas un combat, c'était une étape dans un plan. Tout menait à une seule chose, le match retour contre Hari. Face à face, à nouveau, même tension, même silence. Avant la tempête, la cloche a sonné, Hari a foncé comme un déjà-vu, mais cette fois, quelque chose avait changé. Overeem était plus lourd, ce poids supplémentaire était devenu une arme. Chaque coup sonnait plus fort, chaque frappe pesait davantage, mais dans ce chaos, Hari a trouvé son rythme. Il a encaissé, il est resté debout face à la machine, il s'est ancré et à ce moment-là, il a repris ce qu'il recherchait vraiment depuis le début, le respect. Cet homme savait ce qu'il faisait. Après avoir mis une telle pression sur Alistair, tout le monde a compris ce que Hari voulait dire lors de la conférence de presse. Il comptait probablement sur cela dès le premier match, mais il faut toujours prendre en compte la préparation. Overeem n'avait littéralement pas le temps de penser. Le match s'est terminé presque aussi rapidement que ce que Badr Hari avait prédit. Avant même que ça commence, tout était déjà planifié.